Bonsoir à tous, place à la Ligue des Champions et à J-1 de la Ligue des Champions du match. Eh bien, il y a une journée conférence de presse, une journée entraînement. Pour preuve, dans quelques instants, nous allons rejoindre en direct Guillaume Gache qui assiste actuellement à l'entraînement d'Hoffenheim au Groupama Stadium. En parlant d'Hoffenheim, justement, la délégation allemande est arrivée en début d'après-midi. Arrivé à l'aéroport Saint-Exupéry, un par un, les joueurs d'Hoffenheim ont pris la direction de leur bus qui, comme le bus de l'OL en déplacement, est venu les attendre. Outre le bus pour les accueillir, quelques supporters ou plutôt des chasseurs de selfies ou de dédicaces. Et puis cet homme avec le bonnet, vous l'avez certainement reconnu, il s'agit bien d'Isaac Belfodil, qui a fait partie de l'effectif lyonnais de 2009 à 2012 et juste avant Hoffenheim, il avait fait une étape au Werner de Brême. Ensuite, tout ce groupe d'Hoffenheim a pris la direction de leur hôtel et puis se sont retrouvés ici au Groupama Stadium. Les images sont signées Paul Touvenin. Allez, chose promise, chose due, direction le bord du terrain. Retrouver Guillaume Gache. Bonsoir Guillaume. Salut Sergio. Et première question, comment se passe ce début d'entraînement, Guillaume ? C'est vraiment le début, comme tu viens de le préciser, Serge. Les joueurs rentrent seulement à l'instant sur la pelouse en ordre dispersé. On vient de suivre l'entrée d'Isaac Belfodil, notamment l'ancien Lyonnais qui est rentré sur cette pelouse. Tous les joueurs d'Hoffenheim ne sont pas encore sur le rectangle vert, donc l'entraînement va débuter dans quelques instants. Guillaume, tu as assisté à la conférence de presse de ce club d'Hoffenheim. Il y a très peu de minutes que c'est terminé. Alors, première question, l'entraîneur était-il moins arrogant, moins confiant que lors du match aller ? Déjà, la première info de cette conf, c'était que le capitaine Kevin Voigt, Serge, qui s'est blessé en championnat le week-end dernier contre Kaiserslautern, contre Leverkusen, était bien là, donc il devrait pouvoir tenir sa place demain. Donc ça, c'est une info importante. Et puis en effet, l'autre info concerne l'entraîneur. Tu l'as dit, à l'aller, il avait été un petit peu arrogant, un petit peu sûr de son groupe et du résultat qu'il cherchait, un peu ambitieux. Aujourd'hui, il s'est révélé un petit peu moins ambitieux qu'il y a 15 jours, mais quand même. L'entraîneur allemand, Serge, a toujours dit qu'il souhaitait s'imposer demain, que son équipe en était capable, que quand il avait revu le match aller, il s'était rendu compte que Hoffenheim aurait dû l'emporter. Donc il a toujours beaucoup d'ambition pour la rencontre de demain, ici au Groupama Stadium. Et puis, on l'a vu sur les images de Paul Touvenin lors de l'arrivée des joueurs d'Hoffenheim, et puis tu viens d'en parler. Est-ce que durant la conférence de presse, on a parlé justement d'Isaac Belfodil ? Tout à fait, il a été évoqué plusieurs fois pendant la conférence des Lyonnais notamment. La question a été posée à Nabil, la question a été posée aussi à Bruno Genesio. La réponse du coach lyonnais d'ailleurs est très intéressante. Il a dit, Bruno, qu'il l'avait croisé déjà en début d'année civile lors d'un stage en Espagne. Il était alors au Werder et il avait trouvé que l'ancien lyonnais était devenu très mature, ce qu'il a confirmé après une discussion il y a 15 jours en Allemagne. Donc tout le monde était très content de revoir Isaac et son nom en effet a été cité à plusieurs reprises en conférence de presse. Et puis alors maintenant, question sur le jeu lui-même, sur cette Ligue des Champions. Guillaume, si l'OL gagne demain soir, est-ce que Lyon est en huitième de finale de la Ligue des Champions ? Non, pas encore, mais l'OL a l'occasion demain de faire un bon pas vers le printemps européen. Ça veut dire que l'OL aujourd'hui a 3 points d'avance sur Hoffenheim. En gagnant demain, l'OL aurait donc 6 points d'avance et un goal average particulier supérieur et positif par rapport à Hoffenheim. Donc Lyon a la possibilité demain de mettre Hoffenheim hors course par rapport à Lyon. Donc 6 points d'avance et un goal average particulier favorable. Lyon serait sûr de terminer devant Hoffenheim, donc sûr de terminer dans les 3 premières places et d'être soit en Europa League, soit en Ligue des Champions en février et mars prochain. Allez, 2 dernières questions, Guillaume. Vers quel 11 se dirige-t-on pour demain ?
Alors côté lyonnais, il n'y a pas beaucoup d'incertitudes. A priori, Bruno Genesio devrait, selon les infos et les tendances du moment, se diriger vers un système en 4-4-1-1, puisque l'autre jour contre Bordeaux, on a joué en losange. Ça paraît peu probable de reconduire ce système en Ligue des Champions. Donc le système qui devrait être utilisé demain sera sans doute le 4-4-1-1. Comme à City, il n'y a pas trop d'incertitudes. Peut-être au poste de défenseur central, Marcelo en balance avec Morel, peut-être au milieu de terrain, Traoré en balance avec Cornet pour le poste de milieu droit, et puis devant, qui pour épauler Nabil Fekir, qui sera dans le cœur du jeu en numéro 10, qui en pointe, Memphis ou Dembélé. Voilà pour les trois incertitudes sans doute côté lyonnais, l'OL qui devrait jouer en 4-4-1-1 demain contre Hoffenheim. Allez, la dernière petite question, tu sais bien le rituel, hein, c'est même facile à savoir. On s'attend à quelle météo demain? Est-ce qu'il faudra avoir une petite écharpe comme la tienne? Il fera sans doute frais, un petit peu plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il fait relativement doux. On est épargné par la pluie. D'ailleurs, pour l'entraînement des Allemands, les conditions sont très très bonnes. La pelouse est magnifique comme d'habitude. Il y aura 45 000 personnes. Et demain, on annonce quelques gouttes de pluie durant la partie. Donc ça va sans doute encore accélérer le jeu des deux formations. On annonce demain d'ailleurs un match très ouvert comme au match aller un petit peu. Bruno Genesio avait dit avant la rencontre aller qu'il y aurait sans doute des buts. Le coach lyonnais a dit aujourd'hui que le scénario, la physionomie du match de demain se rapprocherait sans doute du match aller il y a 15 jours en Allemagne. Merci Guillaume, on te retrouve demain bien sûr aux commentaires de cette rencontre. Eh bien tiens, on va jeter un coup d'œil sur le tableau programme, le classement de ce groupe F de l'Olympique lyonnais. Pendant que Lyon recevra Hoffenheim, eh bien Manchester City affrontera le Shakhtar Donetsk. Ce Shakhtar qui est dernier mais qui a le même nombre de points qu'Hoffenheim, 2 points. Et puis Lyon, vous voyez, a un petit point de retard sur les Citizens. En préambule, je vous parlais des conférences de presse. Question posée, comment abordez-vous ce match? On va l'aborder comme on a abordé tous les matchs précédents, avec beaucoup d'envie. Voilà, l'envie de faire plaisir à nos supporters, de nous faire plaisir à nous. Même si ces derniers temps c'est un peu plus compliqué dans le jeu. Mais voilà, on est confiant et on est prêt. Pour nous, c'est comme si on jouait un 16e de finale, parce que c'est qu'en cas de victoire, on fera un grand pas vers la qualification, même si mathématiquement rien ne sera définitif. Donc c'est avec beaucoup de détermination et d'envie qu'on attend ce match devant notre public, parce que le match contre le Shakhtar était dans un contexte très particulier. Et je crois aussi parce qu'on doit une revanche à notre public par rapport à ce qu'on a montré samedi. Tiens, autre interrogation durant cette conférence de presse, une question posée à l'entraîneur lyonnais. Qu'est-ce qui vous rassure quand même après le match face à Bordeaux? Ce qui me rassure, c'est, comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé après les matchs de championnat qui ont précédé nos matchs de Champions League. Ce qui me rassure, c'est ce que j'ai vu depuis le match de Bordeaux, dans ce qu'on a pu échanger entre nous et dans les attitudes. Et ce qui me rassure aussi, c'est que je connais mon groupe, je connais mes joueurs, et je sais que je peux avoir confiance en eux. Et je sais qu'ils auront à cœur de montrer un tout autre visage, à la fois pour nous, pour eux, pour notre public, parce que samedi, j'ai trouvé que le public avait été très présent et très indulgent avec nous. Et je sais qu'on aura à cœur de leur donner aussi une revanche à eux. Donc pour toutes ces raisons, j'ai confiance en mon équipe et en mes joueurs. Allez, venez donc très très nombreux pour cette rencontre demain, venir pousser votre équipe lyonnaise face à Hoffenheim. Tout de suite après cette rencontre avec la presse, l'entraînement au Groupama OL Training Center. Regardez ces images, elles sont signées Kevin Chifflet, avec l'arrivée en tête de ce groupe par Memphis Depay. Ensuite, et bien sûr, on avait votre capitaine Nabil Fekir, déjà très concentré, très motivé pour cette rencontre. Un long footing avec Antonin Da Fonseca, un échauffement pour tout ce groupe de joueurs lyonnais. Ensuite, on est passé, eh bien, on passe des passes courtes pour commencer. Et
comme vous pouvez vous en apercevoir, Memphis a toujours la même coupe et il y a un copieur, vous allez l'apercevoir, il s'agit, eh oui, de Fernando Marsal qui a copié Memphis au niveau de la chevelure. Ensuite, après ce travail de passe courte, eh bien, on est passé aux passes longues pour ces groupes de joueurs, pour cet effectif qui se prépare pour cette rencontre face à Hoffenheim. Et puis après ces différents exercices, des petites accélérations pour un travail un petit peu plus technique pour ces joueurs, mais quand même gros travail pour ce groupe olympien avant cette rencontre. On peut dire même déjà une petite finale dans ce groupe. Pour la rencontre de demain, nouveau dispositif sécurité supporter avec entre autres la mise en place de filets de protection. On est sous le coup de sanctions de l'UEFA. Il faut rappeler que nous sommes encore avec des sursis. Nous sortons d'une période avec Beşiktaş, avec Moscou. Donc nous n'avons pas le droit à l'erreur. On sait qu'on est sous les feux des projecteurs. C'est le premier match cette saison après Shakhtar où on était à huis clos. Donc on a mis les grands moyens. Il y a des barrières qui ont été rajoutées sur le périmètre de sécurité extérieur stade. Et puis le sujet le plus visible, malheureusement, parce qu'on aurait préféré ne pas en arriver là, c'est les filets installés derrière les virages, derrière les buts du virage nord et du virage sud. Au niveau des travées, je crois qu'il ne faut pas rester debout au niveau des escaliers. Oui, effectivement, l'UEFA insiste énormément sur le fait que les escaliers doivent rester libres. C'est pas une question d'être debout ou assis, c'est vraiment que les escaliers doivent rester libres. C'est le cas de 110 escaliers sur 120 dans le stade. Il y en a une dizaine dans les COP qui sont pour l'instant occupés par le public à chaque match. Il faut que chacun nous aide. On va renforcer en termes de stadiers dans ces escaliers, mais il faut que tout le monde prenne conscience qu'en Coupe d'Europe, mais également en championnat, on est sous les feux des projecteurs et on doit être irréprochable. Donc on demande vraiment au public de prendre conscience. Le club préférait ne pas mettre autant de moyens dans la sécurité, ne pas mettre de filets qui gênent la visibilité en partie. On préfère un stade ouvert, mais il faut que tout le monde prenne conscience que des actes intolérables ont eu lieu, que même des boulettes de papier sur des joueurs, un jour on ne sait pas ce qu'il y aura dans les boulettes de papier. Il y a eu des briquets, il y a eu des choses comme ça qui ont été jetées, des gobelets. Alors certains le prennent sur la tête, je peux vous dire que ça peut faire mal. Donc vraiment on en appelle. Nous, on aimerait enlever les filets, vraiment. On n'aimerait pas être obligé un jour, au contraire, de les mettre en Ligue 1. Donc, s'il vous plaît, respectez l'aire de jeu, respectez le public. Venez soutenir l'équipe, mais pas d'actes qui vont à l'encontre de l'esprit du fair play et de l'aire de jeu. Des filets qui ne seront pas mis en place pour le derby. Si on joue demain, eh bien ce soir, première salve de match. Regardez ce tableau, bien sûr, avec entre autres ce Naples PSG qui sent le souffle en effet. Si les Parisiens perdent, ils amenuiseront leur chance d'être en huitième de finale de la Ligue des Champions. Monaco accueille Bruges, les Monégasques avant-dernier du groupe. Une victoire serait bienvenue pour une participation en Europa League. Demain, outre les pros, les U19 de l'OL affrontent aussi Hoffenheim. La revanche du match aller, puisque les Lyonnais s'étaient inclinés là-bas. Et pour cela, eh bien, il y avait le dernier entraînement. Une séance, vous allez voir, de ces Lyonnais. Avant de regarder ce tableau, regardez un petit rappel de ce tableau Youth League. Hoffenheim, donc en tête devant l'Olympique Lyonnais. On va passer tout de suite à l'entraînement. Une séance sur le terrain d'honneur pour ces Lyonnais au Groupama OL Training Center où ils affronteront demain l'équipe d'Hoffenheim. Travail sur les passes. Passes claquées, passes courtes. Rapide, avec des changements de position au coup de sifflet. Et après plusieurs exercices, eh bien, le groupe de Stéphane Roche et Gilles Rousset est passé à une opposition qui a pris fin sur un travail devant le but lyonnais. Des exercices sous la houlette, bien sûr, du staff technique, bien sûr. L'opposition de demain est bien sûr très, très importante pour la suite de la compétition.
plutôt positif, qu'on a gagné 2 matchs sur les 3. Malheureusement, on a perdu ce 3e match au Offenheim, mais bon, sur les 3 matchs, on en a fait 2 à l'extérieur. Donc 2 victoires, 1 défaite, le bilan est plutôt pas mal. Bon, maintenant il faut continuer et surtout gagner ce match à la maison pour vraiment avoir une bonne chance de qualification. La revanche, c'est surtout sur nous-mêmes parce que je pense qu'on avait une bonne opportunité de gagner ce match. On menait 1-0, on n'était pas trop en danger. Malheureusement, on a pris 3 buts, dont un vraiment en fin de match où on poussait pour essayer d'égaliser. C'est dommage, mais bon, voilà, ça fait partie aussi du football, ça fait partie aussi de l'apprentissage des jeunes. Cette Youth League est importante pour qu'ils apprennent sur le haut niveau, parce que c'est du haut niveau la Youth League. Donc voilà, on a une revanche à prendre sur nous-mêmes, pas sur Offenheim. Voilà, c'est un match important, on le sait, on se doit de gagner ici à la maison. Et si on arrive à le faire demain, ce sera tout bénef, parce qu'on aura 9 points et une bonne option sur la qualification. N'oublions pas qu'il faut être dans les 2 premiers. Le premier est qualifié directement, le deuxième fait les barrages. Ce qui est important, c'est de continuer la compétition. Donc ce serait bien d'être premier, bien évidemment, mais avant de penser à être premier, il faut déjà gagner ce match demain. Ça va être compliqué parce que les Allemands sont sérieux, sont solides, sont efficaces. Et ben voilà, c'est un beau challenge à relever pour les joueurs. Et dans cette compétition aujourd'hui, le PSG a battu Naples à Naples sur le score de 5-2. Les Parisiens sont 2e de leur groupe derrière Liverpool. Et Monaco a gagné 3-1 face à Bruges sur le Rocher. Les Monégasques sont premiers de leur groupe. Dernière info, Ligue 1, le futur adversaire de l'OL, Guingamp, samedi, change d'entraîneur. En effet, Antoine Comboiré a été démis de ses fonctions aujourd'hui. Il est remplacé par Vincent Roturo. Et puis le match entre l'OL et Monaco a été programmé le dimanche 16 décembre. Mais écoutez plutôt l'horaire. Le coup d'envoi aura lieu à 13h ici au Groupama Stadium en prime time pour le continent asiatique. Et puis n'oubliez pas ce soir à partir de 22h, OL Night System. Vous avez déjà été très nombreux hier soir à regarder cette émission. Les débats du soir, les sujets, l'OL doit-il une revanche? Vos pronostics pour demain et puis bien sûr le sujet libre, c'est bien sûr une libre antenne. Dès à présent, vous pouvez appeler le numéro suivant 04 84 80 69 69. Je répète 04 84 80 69 69. Fin de cette édition, on se retrouve demain dès 12h avec jour de match, puis 16h pour le compte-rendu de la rencontre entre l'OL et l'Offenheim en Youth League. Allez, ciao, bye.